Bonjour, je suis Cindy Fawet, une femme hypersensible qui évidemment était une petite fille hypersensible, non reconnue pendant de nombreuses années. Et la reconnaissance de cet aspect HPE, qui s'est développé aussi en HPI, mais au départ je suis beaucoup plus HPE. Mais c'est quoi tous ces termes? Et puis c'est quoi ce HP, ce haut potentiel? Tous les enfants hypersensibles se sentent tellement pas à la hauteur qu'ils détestent qu'on dise qu'ils sont haut potentiel. Est-ce qu'on va s'en sortir un jour? Alors oui, on va accepter un petit peu ces termes et essayer de faire confiance à ceux qui les ont nommés, inventés, peu importe. Tous ces enfants hypersensibles développent des aptitudes pour parer à celles qu'ils n'ont pas. Et alors, du coup, ils inventent et ils créent des possibilités qui n'existaient pas. Et ça, c'est extraordinaire parce que ça fait des enfants hyper créatifs, ça fait des petits génies, ça fait des enfants qui trouvent des solutions simplifiées, pratiques à plein de choses. Et ce monde veut absolument les ramener dans la norme et leur dire, écoute, adapte-toi à ce qu'on te demande. Mais le pauvre, il ne peut pas. Il n'est pas câblé de la même façon. Ça ne marchera pas. Il faut arrêter d'essayer de faire ça. Par contre, il est évident que ces enfants souffrent. Un jour ou l'autre, à un moment donné, il y a des phases où tout d'un coup, ils sont heureux, lumineux, extraordinairement expressifs et joyeux. Et puis un jour, ça bascule dans les abîmes. C'est la fin du monde. Je n'y arriverai jamais. Je suis trop nulle. Ou alors je m'ennuie. Je sais plus quoi faire de ma vie. J'ai trop d'émotions. Je sais pas comment les gérer. Catastrophe. Que va-t-on faire de ces yo-yo que sont tous ces enfants-là? Alors les yo-yo, comme je parle dans l'hypersensibilité, hypersensorialité, hyperémotivité, hyperintelligence, de toutes sortes. Si on va aller en phase de down, en phase où on se sent pas bien chez un médecin traditionnel ou chez un psychologue traditionnel qui n'est pas habilité à aider et en tout cas discerner, reconnaître les hauts potentiels, qu'est-ce qui va se passer? On va lui dire votre enfant est bipolaire, votre enfant il a un dédoublement de personnalité, votre enfant il est hyperactif, votre enfant il voit des choses pas normales, il faut le médicamenter. Et sincèrement, ils ont raison. Ils ont raison si votre enfant n'est pas ce qu'il est, mais il est ce qu'il est. Donc non, on accueille le yo-yo et on va apprendre à savoir comment jouer au yo-yo. Alors, la difficulté, c'est qu'il va falloir apprendre à jouer au yo-yo avec eux. Et que eux, ils apprennent à jouer au yo-yo avec nous. Et puis qu'après, peu à peu, on leur rende la responsabilité d'apprendre à jouer au yo-yo avec eux-mêmes. Et ça, c'est le défi que je vous propose de remporter ensemble. Allons, soyons sérieux, 5 minutes. Ça va être difficile parce qu'aujourd'hui, je suis joyeuse. Mais vous voyez, juste avant de commencer la vidéo, j'étais pas joyeuse, j'étais dans mon down yo-yo. Mais c'est pas grave, j'ai trouvé une activité qui me rend joyeuse et hop, l'amour revient, mon cœur explose de joie et ça remonte. Et il faut qu'on connaisse ces choses-là. Et alors, il y a plein de phénomènes énergétiques qui influencent l'équilibre d'un être humain, d'un animal, de n'importe quoi. Hein. Et l'hypersensible va y être beaucoup plus sensible, beaucoup plus vulnérable, mais aussi va s'en nourrir de manière beaucoup plus profitable. Donc, il est absolument indispensable qu'aujourd'hui, on enseigne des moyens, des outils pour apprendre à composer avec qui nous sommes et prendre la responsabilité de qui l'on est et de plus nous mettre dans la case des pas normaux, s'il vous plaît. Heureusement qu'il y a des gens pas normaux. Et puis je vous demande qui est normal sur cette planète. Voilà, on est tous uniques. On va tâcher de rencontrer le côté unique de cet enfant, mais qu'il puisse lui le rencontrer aussi, lui apprendre à connaître ce qu'il a d'exceptionnel, d'unique. Alors, habituellement, ça prend une vie. Les gens parfois apprennent à savoir qui ils sont à la fin de la vie. On peut plus attendre ça.
Et pour ça, on a besoin des parents qui sont investis à rencontrer leur enfant dans cette différence et qui disent non, je me sens concernée, cet enfant, moi je veux qu'il soit heureux. Et moi, je peux vous témoigner de tous les témoignages qui me reviennent d'enfants qui souhaitent arrêter l'école ou qui l'arrêtent carrément, qui sortent du système ou qui tombent malades dans le système. Et en général, en parallèle, vous avez un parent qui fait pareil dans son travail. Donc, école, enfant, travail, adulte, pareil. Le corps, l'organisme, la constitution de ces enfants réagit beaucoup plus vite à ce qui ne leur correspond pas, quitte à en tomber malade, quitte à décrocher complètement leur attention, à perdre leur énergie, à s'en sentir très mal. Alors, il y a des solutions à ça. Et si on les apprend, parents, enfants, en lien de compréhension ensemble, c'est beaucoup plus facile d'évoluer ensemble. Et quand je parle d'évoluer, c'est d'avancer au quotidien, chaque jour, de pouvoir se le rappeler l'un l'autre et de faire équipe. Parce que dans une équipe, on est toujours plus fort que quand on est tout seul. Voilà. Donc, si vous et votre parent, si vous et votre enfant, si vous et vous-même, parce qu'il y a personne d'autre, mais c'est pas grave, on trouvera une solution pour solutionner ça aussi, pour trouver des moyens joyeux qui soutiennent, qui enjolivent la vie et qui vous font vous dépasser aussi vers une version de vous que vous aimez mieux, que vous acceptez mieux, avec laquelle vous êtes en joie et en paix. Voilà, si vous vivez une de ces versions colorées de la vie, eh bien, et que vous avez besoin de soutien, d'aide, de guidance, de reconnaissance peut-être, ou d'ensemble peut-être en parler, de créer des possibilités de solutionner des problèmes, eh bien, je suis aussi à votre disposition pour ça. C'est l'artiste originale et créative que je suis, l'art thérapeute que je suis, la coach que je suis, mais toutes ces multiples possibilités et son art et tutti quanti et sa joie de vous accompagner à votre service. Je vous embrasse et au plaisir de voir ce que va révéler votre âme des êtres exceptionnels que vous êtes. Je n'en doute pas. À bientôt.